Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des gâteaux du Ramadan. Alors, moi on m'a dit, oui, en ce moment c'est la période du Ramadan et tout. Bon, si vous avez des gâteaux, dites-moi combien je vous dois vraiment parce il m'en fout. J'adore trop les gâteaux du Ramadan. Je me suis dit, c'est bizarre parce que normalement, en fait, ils vendent des gâteaux orientaux dans les boutiques. Ici, si on va dans les pâtisseries orientales, on en trouve. Mais non, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Parce que moi, en fait, là, j'ai reçu un cadeau de la part d'une dame que je connais. Voilà, elle a voulu me faire plaisir. Et voilà le résultat des gâteaux. On va voir. Bon, attendez, parce que je crois que j'ai mangé tout. J'ai déjà tout mangé, il m'en reste presque plus. Bon, voilà un exemple, d'accord? Donc, il y en a un. Là, il y en a un autre. C'est des beignets au miel. Il y a des dates. Alors, on sait, on connaît tous en général. Il y a les gâteaux traditionnels. Ça, c'est une date. Mais en goûtant les gâteaux, j'ai dit, c'est trop bon. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dedans, en fait, il y a du miel fondant, quoi. C'est incroyable. Je suis désolée pour le repas, là. Je suis en train de manger une date. Ça se fait pas trop de manger comme ça. C'est pardon, excusez-moi, j'enlève le noyau de la date. Mais c'est pas les mêmes. Là, je me dis, waouh, mais ils sont capables de faire plein de choses. Plein de choses. Alors pourquoi moi je le fais pas? Parce que, en fait, moi je suis de France. C'est vrai que j'ai la connaissance des traditions de la France, vas-y. Mais en fait, en vérité, là-bas, de l'autre côté, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas du tout pareil. Moi, je vois, par exemple, un exemple, il y a ce petit bout. Ce petit bout. Regarde. C'est des gâteaux, dedans, il y a des surprises. Alors, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, il y a... c'est pas de la date. C'est quelque chose, c'est des gâteaux surprises. Et en fait, ils sont... peu importe la forme qu'ils ont, en fait, c'est freestyle. Freestyle, mais au miel et ses amis. Le miel et ses amis. C'est comme Winnie l'ourson et dans la forêt des rêves bleus, quoi. Le miel et ses amis. C'est surtout le miel en priorité. Et après, ce qui va avec, dans une forme sympa, quoi. On peut tout mettre. On peut se permettre de faire toutes les formes qu'on veut. En fait, le gâteau oriental, il n'a pas de vérité. Nous, en France, on a appris qu'il a une vérité, qu'on le connaît. On dit, ouais, c'est le Zlabia, Makrout, etc., etc. Mais en fait, le vrai gâteau oriental, il n'a pas de vérité. Il est l'inspiration de la personne qui le valorise sur la base évidente du miel et de ses amis. C'est-à-dire comment le miel peut-il être valorisé dans une forme de friandise. Et de friandises, voilà. Donc, moi, franchement, j'adore, parce que je me suis rendu compte, après, c'est chacun fait sa surprise, quoi. C'est personnalisé. Le gâteau oriental, franchement, la vérité, c'est personnalisé. On le décore, on en fait un bijou, on met dedans quelque chose qu'on croit à l'extérieur et à l'intérieur, on croit qu'il y a un autre truc, en fait, trop bon. Et je me dis, mais waouh! Mais je sais faire plein de gâteaux orientaux. En fait, je suis l'experte. Mais c'est vrai, moi, je suis experte de ça. Moi, je suis experte du freestyle. Bon. Après quelques essais et quelques expériences, le vrai freestyle, il est superbe. Parce que des fois, freestyle, ça peut être wouhou. Je peux goûter? Non, il vaut mieux pas. Hein, pour ta sécurité personnelle, ta mentalité du jour,
ton dynamisme et ta bonne humeur. Écoute, si tu veux, je vais aller à la pâtisserie, prends des gâteaux, choisis. Mais je me suis rendu compte. Je dis alors, attendez. En plus, c'est vrai, c'est des gâteaux, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de recevoir des gâteaux, cadeaux comme ça de bon cœur. Et franchement, mais merci. Le pot de miel maintenant, il fait combien? Entre 5 et 10 euros, le pot entier. Après, il y a la farine, le ci, le là, les cadeaux, les petits trucs en tout pour faire vraiment des gâteaux à fond, parfaitement comme il faut. Allez, je vais peut-être exagérer. Moi, je pense qu'il me dirait non, j'abuse et tout. Ça fait quand même 100 euros. 100 euros de budget de gâteau pour le ramadan et pour l'Aïd, etc. Parce qu'on va aller choisir dans les rayons des petites perles, on va aller choisir des petits trucs, voilà, on va choisir des pâtes d'amandes qu'on va rouler, qu'on va étaler. On va choisir la façon dont la pâte doit être faite et ensuite présenter dans le miel. Quel miel? Pas n'importe quel miel. Pas n'importe quelle forme, donc il va falloir avoir des emporte-pièces. D'accord? Et une fois que c'est fait, on peut mettre après du sucre, comment dire? Sucre glace, on peut mettre voilà, la vanille, on peut faire tout ce qu'on veut, du chocolat, des petits trucs de chocolat. C'est la façon orientale, c'est-à-dire freestyle de ton style. Fait que ce gâteau soit succulent. Et n'oublie pas le sujet, ça s'appelle le miel et ses amis. Et franchement, j'adore. Là, par exemple, celui-là, voilà, c'est une forme de beignet. On a le droit. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est la recherche personnelle. Il y a une recherche d'inspiration. Il y a aussi l'apprentissage des parents vers les enfants et tout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle faisait ta grand-mère comme gâteau oriental, etc. Il y a autant de gâteaux orientaux possibles que de populations en Orient. C'est pour dire. Voilà, donc là, en fait, c'est un beignet bien trempé dans le miel. Après, c'est le goût. Donc, celui qui met de fleurs d'oranger, celui qui met, je sais pas moi, un peu de... C'est freestyle. On peut mettre du fruit dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Il a une limite, d'accord, de taille. Allez, voilà. Mais en fait, ça se réfléchit. Ça veut dire que si vous êtes capable soit d'imiter, soit de faire votre propre style, c'est super. Bon, en tout cas, sur ce, ça, je sais pas si je vous l'ai montré au début de la vidéo. Je crois que je vous l'ai montré. Voilà, il est tout mignon. C'est une petite pyramide. En fait, il n'y a pas de nom, je crois, celui-là. Peut-être qu'ils l'ont inventé, son nom. Ils m'ont donné un nom. Je sais pas. Il y a dedans des... on dirait des cacahuètes cassées, quoi. Voilà. Donc, c'est génial. Voilà, bah après, du coup, si vous avez compris le principe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut quand même que ça ait l'apparence orientale. C'est-à-dire, au cas où, vous pouvez chanter. Ya habibi yallah. Non, c'est vrai, je rigole. Bonne dégustation pour ceux qui en auront.